Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, préalablement à mon propos, en cette journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je tiens à saluer l'initiative prise par mes collègues du groupe GDR en déposant cette proposition de loi visant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes, tant le sujet est effectivement important. Mes chers collègues, encore une fois aujourd'hui, malheureusement, nous nous devons de rappeler que dans la France de ce début de XXIe siècle, il n'est pas acceptable que les écarts de salaire soient si importants et que les tâches domestiques soient si déséquilibrées dans leur répartition. Oui, il n'est pas acceptable que les violences sexuelles et sexistes envers les femmes soient si élevées, dans le milieu familial comme dans le milieu professionnel ou public. Oui, il n'est pas acceptable que nous soyons encore si loin de la parité dans la vie politique publique, dans les conseils d'administration des entreprises, dans la représentation syndicale. Oui, il n'est pas acceptable que dans l'emploi, les femmes soient bien davantage touchées par la précarité, le temps partiel subi, les bas salaires, les horaires décalés. À la lecture de cette proposition de loi, le sujet qui va réellement nous occuper ce matin est une réalité sociale qui touche des millions de femmes salariées dans notre pays. Il y a aussi des hommes, bien entendu, mais ne perdons pas de vue qu'aujourd'hui, 80% des salariés à temps partiel sont des femmes. Nous parlons des salariés qui ont un contrat de travail précaire par la durée limitée, par le niveau de salaire bas, mais surtout par l'incertitude quant à l'avenir. Précaire parce que bien souvent, il ne permet pas de couvrir le coût fixe de la vie. Le logement, la nourriture, les vêtements, les transports, parce qu'il ne permet pas de construire son projet de vie de manière libre et indépendante. Comme vous, mes chers collègues, je rencontre chaque semaine dans nos concitoyens qui vivent cette précarité insupportable, qui fait que certains travaillent souvent dur, car il s'agit en plus d'emplois usants physiquement et psychologiquement, ça a été rappelé ce matin, d'emplois qui demandent de se lever tôt, de traverser une bonne partie de son département, voire de sa région, pour se rendre sur site. En Île-de-France, dans ma région, par exemple, ce sont des milliers de travailleuses qui partent le matin de chez elles à 4 ou 5 heures pour se rendre à l'autre bout de Paris, pour embaucher à 6 heures et terminer à 9 heures, pour reprendre à 17 heures et finir à 20 heures. Et j'entendais, Madame Buffet, votre remarque tout à l'heure, effectivement, il y aurait une réflexion à avoir sur les horaires décalés. Cela pour un salaire compris en général entre 10 et 13 euros bruts de l'heure, selon la convention professionnelle et le niveau salarial. Une vie d'effort et de sacrifice, c'est vrai. En outre, nous ne devons pas oublier que ces sacrifices sont bien souvent assumés par des femmes élevant leurs enfants seules. Aussi, il est impératif que nous nous interrogions sur les mesures à prendre pour mieux protéger ces femmes salariées, pour renforcer leurs droits, pour leur donner les outils, leur ouvrant des perspectives d'évolution professionnelle. Cela passe en partie par l'augmentation des droits à la formation professionnelle, qui doivent aujourd'hui davantage aller vers les salariés peu qualifiés. C'est le chantier que nous allons mener dans les mois qui viennent et qui représente une véritable inversion du fonctionnement de la formation professionnelle en France. Cela passe aussi par la reconnaissance des mêmes droits à la formation professionnelle pour les salariés à temps partiel que les salariés qui sont en contrat à temps plein. Là aussi, l'engagement a été pris par le gouvernement il y a quelques jours d'aller dans ce sens. Cela passe aussi par le renforcement du pouvoir d'achat de ces salariés, chantier déjà engagé, ma collègue l'a rappelé précédemment. Enfin, cela passe également par le renforcement de la négociation professionnelle au sein de l'entreprise, ainsi que par une vigilance accrue de l'inspection du travail. Chers collègues, si je salue le sujet que nous abordons aujourd'hui, je ne peux vous cacher cependant mon scepticisme quant aux outils que vous proposez et la méthode. Ces outils, en grande partie tournés vers l'alourdissement des règles du contrat de travail et par l'absence de dialogue social et de prise en compte des réalités diverses des branches professionnelles. Nous devons, par ailleurs, repenser la relation entre CDI et CDD, c'est vrai. Nous devons notamment poser la question de la reconnaissance du coût social que représente le CDD par rapport au CDI, mais cela doit se faire en favorisant le dialogue social avec tous les acteurs et dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. Enfin, et là est certainement ma réserve la plus forte, je pense que cette loi, contrairement à ce qu'elle laisse entendre dans son exposé des motifs, ne traite pas de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Elle contribue même à une confusion régulièrement faite, au demeurant, entre deux sujets majeurs mais distincts, qui peuvent être effectivement complémentaires, le combat pour l'égalité salariale et celui pour le renforcement de la protection des salariés précaires. Au sein de la majorité, nous travaillons sur ces deux sujets afin d'améliorer le quotidien des femmes salariées précaires.
Et car contrairement aux caricatures que l'on peut lire ou entendre, ces sujets sont déjà bel et bien au cœur des transformations de notre modèle social que nous portons depuis notre arrivée aux responsabilités. Et sur cela, nous ne lâcherons rien. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close. Alors, j'ai reçu de M. Richard Ferrand et des membres du groupe de La République En Marche une motion